Adèle, je t'aime. Je levai les yeux vers lui, l'homme de mes rêves. J'observai son regard vert et songeur, ses yeux qui ne contenaient rien d'autre pour moi que de la sincérité et de la passion. Je déglutis, nerveuse et muette. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine au bord de l'explosion. Au fond de moi, je savais que nous n'avions pas appris à nous connaître tous les deux. J'en sais plus sur lui qu'il ne le pouvait sur moi. Pour moi, c'était suffisant. Mais pour lui, comment pouvait-il me dire qu'il m'aimait déjà? Je l'avais vénéré, admiré et adoré durant toutes ces années. Je connais sa couleur préférée, les endroits où il avait grandi, tous les films dans lesquels il a joué. Et de même, le fait qu'il a aussi un sens de l'humour incroyable derrière ce visage sévère et sérieux qu'il arborait parfois. J'avais passé des heures et des heures dans les cinémas, dans mon salon ou même ma chambre à l'encourager, tandis qu'il faisait des apparitions dans les talk-shows de fin de soirée et s'affichait dans les premières sur les tapis rouges. Pendant de nombreuses années, j'étais totalement une étrangère pour lui, une simple groupie parmi son océan d'admirateurs. Et aujourd'hui, il m'apprenait qu'il m'aimait. Comment était-ce possible? Gérald Griffith prit ma main et la serra entre les siennes en me regardant de haut. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, mais le seul son qui en sortit n'était qu'un tas de « Me retrouver devant lui comme ça me faisait perdre la voix, me faisait perdre tous mes moyens. « Adèle, est-ce que tu m'aimes aussi ?» demanda-t-il. La réponse était pourtant évidente. Mes joues devenaient de plus en plus chaudes. Je pouvais sentir le regard des gens autour de nous qui nous scrutaient, un mélange d'admirateurs, hardcore comme moi, et de célébrités de la première heure. Les projecteurs étaient braqués sur nous et le bruit des paparazzis qui cliquaient sur leurs appareils photo me fit prendre conscience que nous n'étions pas seuls. Nous étions à une première sur le tapis rouge. Comment suis-je arrivée ici? Pour autant que je sache, je ne suis qu'une lycéenne normale avec une vie ennuyeuse et ordinaire. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour être présente à un événement aussi important? Je penchai la tête pour observer les fringues que j'avais revêtues. C'était une robe longue, argentée, chic et pailletée comme celle que portaient les actrices d'Hollywood dans les années 50 ou 60. Gérald de lui-même était habillé d'un costume blanc qui complétait mon look, ses cheveux blonds gélifiés en arrière pour révéler son si joli visage. « Bien sûr que je t'aime, » lui murmurai-je, « mais m'aimes-tu réellement? Tu es une grande vedette d'Hollywood tellement célèbre et moi, je ne suis personne. Une moins que rien venant d'une petite ville perdue que tu ne connais même pas. Comment peux-tu tomber sous le charme de quelqu'un comme moi? Je ne suis rien. » En entendant mes paroles, Gérald souleva mon menton, de sorte que je ne lorgnais plus le sol. Ce regard, les yeux les plus verts et les plus brillants que je n'avais jamais observés, ils étaient remplis d'une sincérité désarmante qui m'atteignit droit au cœur. « Tu n'es pas une moins que rien, Adèle. Je te vois. Tu es une personne exceptionnelle pour moi, et ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde le découvre. Aie un peu confiance en toi, d'accord? » J'eus envie de fondre sur place. Je réussis à prononcer un seul mot. « D'accord. » Gérald leva alors mon menton plus haut, et soudain il s'inclina en avant, les lèvres légèrement écartées et les yeux à moitié fermés. Je me tendis. Les gens autour de nous chuchotèrent, les paparazzis nous aveuglant presque avec leurs flashs. Pourtant, je ne m'en préoccupais pas. Devant moi se trouvait l'homme que j'avais toujours aimé, et il était penché vers moi pour m'embrasser. M'embrasser! Il allait me donner ce baiser dont je rêvais depuis tellement longtemps. Je le laissai me prendre la tête. Sans me soucier de ce que les autres pouvaient penser, le monde autour de nous n'existait plus. Tout s'était brouillé jusqu'à ce qu'il ne reste que nous deux. Je fermai les yeux, le ressentant de plus en plus près. Au bout d'une seconde, je sentis le côté de son nez toucher ma joue, seulement à côté du mien. J'expirai profondément. C'était parti. Juste un peu plus. Juste un peu plus. Mais je fus réveillée. J'ouvris les yeux. La peur s'infiltra instantanément dans mes veines. J'arrêtai de plisser les lèvres plus longtemps et je m'enfonçai dans mon oreiller en tirant la couette sur ma tête. Des larmes coulèrent en réalisant que tout cela n'était qu'un songe. Bon sang! C'était la 4e fois que je faisais un rêve aussi vrai de lui, et à chaque occasion, je tombais profondément, très loin, dans le néant de mon subconscient, comme Alice dans le terrier du lapin, comme si tout cela était ma réalité. Je repoussai les draps vers le bas et je soupirai d'exaspération. « J'aurais dû le savoir, » marmonnai-je avant de répéter plus fort. « J'aurais dû savoir !» L'esprit a une incroyable capacité à évoquer des images ou des scènes qui étaient trop belles pour être vraies. J'aurais dû savoir que Gérald Griffith ou un garçon comme lui ne tomberait jamais amoureux de moi. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.